Solyndra, tête de chibre. Oh, les petits nains partout et tout là. Mini, comment il s'appelait? Machin, la porte, ouvre la porte. Passe-partout. Passe-partout, putain. Fort Boyard. Ici c'est Passe-partout de Fort Boyard. On mène les casse-cou dans les traquenards. Et tu sais que lui il a fait un single. Qui C'est un chanteur. Passe-partout, c'est un chanteur. Sérieux? Ouais. Arrête. Ah, le mec il a... Le nain le plus Il a célèbre de percé. France. Et il y en a un autre, je sais plus dans quoi il jouait, un petit nain dans une série. Ah, dans Game of Thrones. Je sais plus si c'est lui qui a une petite tête toute ronde. Ah, Mini-moi, dans le film Mini-moi là. Et bah lui mec, il a fait des partous avec des mannequins X. Sérieux? Je te jure mec. J'ai vu ça dans mes chiottes. J'ai des comment on appelle ça, des magazines choc qui ont 10 ans. Et il y a Mini-moi dedans, il est en train de faire une partouze avec... J'étais en train de faire caca, j'ai vu ça, je dis putain ce mec s'est reconverti mais trop bien quoi. Bon bah voilà. Regarde-moi cette belle moto. Regarde, je vais te la remettre là. Regarde-moi ça comment c'est joli. Les amis, avant de commencer déjà, je vous laisse sur des belles petites images. Qu'on parle de quelque chose. Là quand tu vois une 103 comme ça, quand tu vois le gars comme ça couché, la tête dans le guidon, les testicules dans le trou là, parce que ça c'est fait exprès, le support à testicules était comme ça, la main comme ça sur le réservoir, l'autre comme ça en butée, et que le 125 là comme ça il prend 12-13 000 tours, il est à ça de la rupture de chaîne de distribution. Tu vois, c'est la chaîne elle tape dans les patins, dans le carter, les roues elles commencent à faire ça, oh là là, tout se vrille et tout. T'es à 2 doigts de la mort à chaque fois que tu tapes une pointe, mais quel kiff, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et là c'est une meule. Tu passes dans la rue comme ça, le gars il se dit bon, le mec il a une petite 103, il s'est fait une petite peinture, un petit plaisir, mais gare au néophyte. Gare au néophyte. Il s'agit d'un moteur de moto. Il s'agit d'un moteur de moto. 125 cc, monocylindre, longitudinal, posé horizontalement. Arbre à cam en tête. C'est un 2 soupapes. Regarde ça. Non mais Mika, regarde ça Mika. Démarreur électrique mon pote. Batterie au lithium polymère disposée normalement ici. Et je l'avais enlevée parce qu'elle était dans ma salle de muscu vu que je me pignolais devant tous les soirs. Et voilà. Bon en vrai le gros travail vous l'avez vu sur la précédente vidéo les amis, je vous laisse aller la voir. J'ai fait des vidéos où j'explique, j'ai tout filmé, même le moment où je fous le feu dans mon atelier en soudant dessus et tout. En fait j'ai soudé des grosses pattes moteurs pour tenir le petit bloc, j'ai soudé des renforts, j'ai coupé le cadre, je l'ai retourné en deux parce que le bras oscillant normalement sur une RCX d'origine, la chaîne passe à droite, là je l'ai fait passer à gauche. J'ai adapté des freins à disque devant et derrière. Ah, ça a été quelque chose. Bon devant ça va, je me suis repris sur les pattes, sur le moyeu, j'ai juste fait une patte d'étrier qui s'adaptait, qui s'alignait à la roue avant avec les entretoises et tout, c'est assez facile, mais à l'arrière mon pote, regarde ça. Je sais pas si tu vas voir, mais le frein arrière mon gars, je l'ai chauffé le bordel et j'ai adapté, parce qu'en fait c'est 3 tiges, hein. Le disque il tient que par 3 tiges, il n'est pas du tout pris par le milieu. Et du coup ces 3 tiges filetées là, elles traversent, et en fait c'est les 3 gros boulons qu'on voit sur la couronne. J'ai fait traverser, j'ai ressoudé un réducteur au milieu et tout le bordel. Puis après j'étais là à chauffer et taper sur le disque pour l'aligner, pour pas qu'il soit trop voilé, tu vois. Je suis pas pile. Tu vois, quand tu la pousses, ça fait quick, quick, quick. Ah, ça couine. Ça couine. Mais bon, c'est fait maison, tu vois. Genre, elle freine pas quand tu roules, c'est déjà le principal. J'avais raccourci le petit porte-bagages derrière. On a mis un petit échappement. Alors il faut savoir que l'échappement d'origine YCF, il a fini, la cartouche elle a coupé en deux, tout a dégueulé, ça n'a pas supporté. Parce que vu que je voulais pas faire un bruit de l'enfer, j'avais enlevé la chicane, vois-tu.
Et donc le pot, vu qu'il avait dégueulé tout ce qu'il avait dans la panse, on est passé sur un silencieux de 190 SP3. Donc du coup on a mis le réducteur de bruit et il a pas l'air de prendre feu. Parce que en fait ces moteurs là ils sont plutôt habitués à rouler sur le couple, à pas trop chauffer, tu vois. Et là vu que j'ai raccourci la ligne de moitié et que j'ai mis en plus une gaine thermo pour cacher mes vilaines soudures, la cartouche elle prend de la tempée, tu vois. Et du coup bah, ça lâche des petites ruptures comme tu as pu le remarquer. Et bah là le pot il a pas l'air de fondre, il a l'air d'être plus résistant. Donc voilà. Encore une fois, si ça vous fait plaisir de voir la fabrication, les soudures, l'adaptation du moteur 4 temps, tout ce que j'ai fait sur cette petite mob, j'ai des petites vidéos. Oh, c'est horrible le bruit de ces Mégane 3 de merde là. De ouf. Hein mais même une BX ça fait un plus beau bruit. Et il y a les vidéos bien évidemment disponibles sur ma chaîne. Petite vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu l'après rodage, l'après machin, tu vois, maintenant qu'on la roule souvent. Et elle roule vachement bien, je suis très content. Et regarde cet arbre, Mika. Il est beau ou pas? Viens voir. Est-ce que tu vois cet arbre, Mika? Ouais, je l'ai vu. Il est beau. On dirait un plug. En vrai, regarde la taille. Mais c'est magnifique ça. Tu trouves pas ça incroyable? Viens voir. Il est au moins 500 ans. Regarde-moi ça. Oh, le diamètre. Oh les branches mon pote. T'as vu les branches? Non mais t'as vu cette branche? On dirait, tu sais, carrément une espèce de tentacule dégueulasse. Oh la taille. Regarde Mika. Il est veineux frère, de la belle écorce. Il rentre même pas dans le cadre tellement il est gros. Non mais mec il est incroyable. Attends, je recule. Eh regarde, fais un petit plan comme ça là, à ras et tu filmes en haut. Tu vas voir mec, c'est trop beau. Oh, les belles écorces. Regarde-moi ça. Oh, c'est de toute beauté. Franchement, moi ça me passionne. Et tu vois, il y a des trucs qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent, c'est de pas savoir. Il y a des choses que je sais pas et ça m'énerve, tu vois. Genre, je suis un grand frustré, tu vois. Genre, je sais pas comment on pose du carrelage. Et ça, tu vois, ça m'énerve. Parce que j'aimerais bien savoir, tu vois, j'aimerais bien savoir comment on fait du pain. Et j'aimerais bien savoir l'âge qu'il a, cet arbre-là, tu vois. J'aimerais bien pouvoir dire, tiens, hop, là il fait ça une fois, deux fois, trois fois, hop, il a 542 ans. Enfin, peut-être pas aussi précis, mais j'aimerais bien, je sais pas. En fait, là, je peux pas te dire s'il a 150 ou 600 ans, tu vois. J'imagine qu'il est assez vieux, mais j'aimerais bien pouvoir juger comme ça, tu vois. C'est beau. Même, tu vois, par exemple, monter un mur en parpaing, je sais faire. Mais faire une maison en briquettes rouges, je sais pas faire, tu vois. Et ça me frustre. Faire du pain à l'olive, je sais pas faire un pain à l'olive. Voilà. Voilà ma vie. Elle se résume à ça. Elle se résume à être frustré dès que je vois quelque chose que je maîtrise pas. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de choses que je maîtrise pas et ça me fait chier. Ça me fait chier, tu vois. Voilà. Bon, sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Ah oui, c'est important. Attends, sans déconner, c'est gratos, les mecs. Abusez pas quand même. Hein. En ce moment, il se passe plein de choses. Ah, il se passe plein de choses. La petite boutique d'Airsoft qui a ouvert. On lance plein de nouveautés. La fin du confinement. Bon, bah, tu vois, il se passe des choses dans notre vie, là, en ce moment. Là, j'ai prévu plein de petits projets sympas. Une nouvelle 103 avec un moteur plus gonflé. Plein d'aménagements. Des locaux professionnels pour Essential Airsoft et la boiserie. Parce que là, si tu veux, les palettes elles commencent à toucher le plafond de ma salle de muscu. On commence à ramper entre les Kalachnikov et les M4 TAN et les sachets de billes, frère. Tu vois, on s'en sort plus, tu vois. Donc là, on essaye de trouver des locaux professionnels par chez moi. Et très mal poli de faire ça. Putain, c'est désagréable. En plus, en bouche, c'est pas top. Olive, pain à l'olive. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà vous remercier pour me soutenir à ce point-là, les amis. Ça fait vraiment kiffer. Et il y a du sale qui arrive. On a un rendez-vous demain matin pour du très sale. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Parce que si on peut faire autant de choses comme ça, attendez, sans déconner, les mecs. C'est bon, quoi. On est en 2020. Abonnez-vous, les gars. Sans deck. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, les amis. Et je vous dis tempête. Allez, salut! I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant, master splinter, past the finish. Now my goal infinity, victorious.
I've been a